J'avais envie simplement de faire une sorte de méditation avec l'axe de la communauté. Et si je devais donner un titre à ce message ce matin, ce serait « Une communauté audacieuse », comme le thème de cette année, audacieux sous la conduite de l'Esprit. J'avais envie de parler de la communauté audacieuse et je vais prendre un texte qui va peut-être vous surprendre dans Marc 2, les versets 1 à 12. Marc 2, les versets 1 à 12, où il nous est parlé du paralytique et de 4 hommes. Nous lisons dans la seconde 21. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brocart sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire aux paralysés? Tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton brocart et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brocart et retourne chez toi. Aussitôt, il se leva, prit son brocart et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Une communauté audacieuse. Capernaum ou Capharnaüm, mais je préfère Capernaum, en fait, signifie le village de Naoum. Et puis si on pousse un petit peu, ça a une signification particulière, ça veut dire aussi le village de la consolation. Et c'est ma prière pour nous ce matin, c'est que nous puissions être dans l'église de la consolation. Amen. Que le Seigneur puisse encore nous apporter la consolation dont nous avons besoin et venir mettre encore un baume sur nos cœurs et nous donner la paix qui garde nos cœurs en lui, à laquelle nous aspirons tous. Le village de la consolation. Et c'est intéressant de voir cette image de la communauté. Alors, il n'est pas directement parlé de l'Église dans ce texte, mais nous avons bien 4 hommes qui se réunissent, on peut dire, au nom du Seigneur, parce qu'il nous est dit que ces hommes avaient la foi. La parole de Dieu nous dit, et c'est Jésus qui dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés, il est au milieu d'eux. Et on peut voir une belle image, une belle solidarité de la communauté avec ces 4 hommes d'un côté. Et de l'autre côté, nous voyons une autre communauté, la communauté des maîtres de la loi, des pharisiens, des religieux de l'époque qui vont toujours s'opposer à Jésus, toujours chercher la petite bête. Et on verra aussi qu'ils manifestent beaucoup leur propre justice. Alors on a un petit peu 2 communautés qui se télescopent dans ce texte, et j'avais envie de nous encourager afin que nous soyons une communauté audacieuse, une communauté de foi, et nous allons voir quels sont les éléments que nous pouvons retenir aussi pour nous et qui peuvent encore nous encourager aujourd'hui. Ça va? Amen? Alléluia. La première des choses que j'aimerais que nous puissions voir ensemble, c'est une communauté de foi. Ces 4 hommes ont une caractéristique commune, c'est leur foi. Ils croient que Jésus peut faire quelque chose pour le paralytique.
Vous imaginez Jésus qui passe dans les villes et villages, qui a une réputation assez incroyable. Et Jésus va se réunir dans cette maison. Alors, il va se mettre dans cette maison. Il faut savoir que les maisons de l'époque en Israël pouvaient contenir à peu près 50 à 60 personnes. J'ai lu quelques caractéristiques techniques. Il faut savoir aussi qu'il y avait certainement un escalier extérieur pour pouvoir monter sur le toit. Pourquoi monter sur le toit? Parce que souvent, au toit, il y avait un grenier où on venait y entreposer aussi les choses. Donc, il nous est parlé, je dirais, d'éléments tout à fait concrets auxquels ces hommes ont été confrontés. Ils entendent Jésus. Jésus annonce la parole, elle est là en train d'annoncer les choses de Dieu. Mais pour l'écouter, les obstacles sont nombreux. Tout le monde est agglutiné et se presse pour entendre Jésus. Toutes les personnes se disent aussi que certainement Jésus fera encore des miracles. La foule est un obstacle non négligeable. Et je me dis qu'il devait y avoir une effervescence qui était là, peut-être même de la part de certains, un agacement parce qu'ils aimeraient être le plus proche de Jésus. Imaginez un petit peu la ferveur qui devait se passer là. Regardez-nous, rien quand nous sommes dans la file d'attente d'un grand magasin. Combien on aimerait tellement que ça aille vite, tellement on est parfois pressurisé par les gens derrière, ceux devant on trouve qu'ils ne vont pas assez vite. Et vous pouvez vous imaginer qu'il y a une certaine effervescence. Puis peut-être que les hommes, le texte ne nous le dit pas, mais peut-être que les hommes se sont dit on va essayer de passer au milieu de la foule. Et, il y a cette foule qui est compacte là et qui est cet obstacle non négligeable. Et la foi va mettre en mouvement les 4 hommes. Ils vont oser braver les obstacles. Ils vont mettre de côté le regard des autres et trouver un moyen ingénieux pour que le paralytique puisse être vu de Jésus. Ils sont déterminés et vont faire preuve d'une sagesse qui, à mon avis, est inspirée du Seigneur. Ils sont convaincus, au fond d'eux, qu'il faut qu'ils amènent ce paralytique aux pieds de Jésus. Ils portent le paralytique ensemble. Ils font front commun ensemble. Est-ce que vous avez déjà porté un homme? Est-ce que vous avez déjà porté quelqu'un pour rigoler, se mettre des quatre coins pour porter quelqu'un sur un brancard? Des fois, on peut faire des jeux. Je sais qu'il y a des exercices parfois dans les forces de l'ordre. À l'armée aussi, on fait plein d'exercices où on met des personnes sur les brancards et on les porte. Et je peux vous dire qu'un homme couché ou une femme couchée aussi pèse, excusez-moi mesdames, mais c'est quand même assez lourd. Une personne moyenne qui fait 120 kilos, une personne moyenne, je parlais de moi, qui fait à peu près entre 80 kilos, 70-80 kilos, c'est quelque chose quand même d'assez fastidieux. Il monte le paralytique sur le toit. Cela n'a pas dû être sans mal et sans peine. Il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui. Et ils vont commencer à démonter le toit. Alors, je vous rassure, les marteaux-piqueurs n'existaient pas à l'époque, d'accord? C'était des toits qui étaient un petit peu différents de nos toits à l'heure actuelle. Il y avait des branchages qui étaient là, il y avait de la terre, des branchages, il y avait dessous des poutres. Et on peut imaginer qu'ils ont juste démonté une partie du toit pour pouvoir ensuite se coordonner et descendre le paralytique aux pieds de Jésus. En fait, ces 4 hommes n'ont qu'un objectif. Vous savez quel est leur objectif? Atteindre Jésus. Exactement. Atteindre Jésus. Les pharisiens, eux, et c'est intéressant de voir le parallèle, eux n'ont qu'un objectif, sans cesse mettre en doute l'autorité et la légitimité de Jésus.
Ils ne regardent pas le bien du paralytique ou le fait que Jésus pourrait toucher ce paralytique et changer quelque chose dans sa vie. Ils sont toujours en train de mettre le doigt sur la légitimité de Jésus. Et l'exemple est flagrant, les amis, entre ces 4 hommes, cette communauté de la foi qui croit que Jésus peut intervenir, que Dieu est tout-puissant pour toucher la vie de cet homme, et d'un autre côté, les pharisiens, les maîtres de la loi qui mettent en doute l'autorité de Jésus. Du reste, on va voir qu'ils vont complètement s'offusquer, on le verra tout à l'heure, quand Jésus va dire « je pardonne les péchés à cet homme ». Mais attends, mais c'est de la folie pure, c'est pas possible. Les 4 hommes vont s'approcher de Jésus avec confiance, convaincus que lui seul est tout-puissant, qu'il est le Fils de Dieu, et que si le paralytique lui est amené, il saura comment intervenir. Notre monde, vous savez, rejette de plus en plus le religieux. On le voit de manière flagrante, il y a plein à l'heure actuelle de sondages qui sortent à droite et à gauche pour montrer comment l'attrait au religieux est en décadence. Mais je crois vraiment et sincèrement que le monde peut encore reconnaître Jésus comme Sauveur et Seigneur. Vous savez, dans le cadre de l'aumônerie, j'ai énormément de contacts avec des personnes diverses et variées de tous les milieux. Et c'est vrai que c'est un privilège. Je remercie le Seigneur pour cela aussi, d'être en contact avec autant de personnes. Et je peux vous dire que quand on est dans le cœur à cœur, oui, bien sûr, quand on annonce le religieux, les personnes font 2 pas en arrière. Mais quand on est dans le cœur à cœur et qu'on discute avec elles, je peux vous dire que les gens sont ouverts à entendre Jésus. Et je crois que c'est une réalité et je suis convaincu que Jésus doit encore et encore être annoncé aujourd'hui. Il est la réponse pour notre société actuelle. Des hommes et des femmes qui se réunissent autour de Christ, qui ont la foi en la puissance de Dieu pour sauver et guérir encore aujourd'hui. Une communauté qui porte les paralytiques et les accidentés de la vie auprès de Jésus. Et peut-être que ce paralytique, un jour, ce sera moi. Ce sera nous. Et que nous aurons besoin que la communauté aussi nous porte vers le Seigneur. Donc la première des choses, c'est une communauté de foi. La deuxième chose que j'avais envie de voir ensemble assez rapidement, c'est une communauté qui rend Jésus accessible. Une communauté qui rend Jésus accessible. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Il faut savoir que dans le contexte de Jésus, le paralytique est mis au banc de la société. Il est mis de côté. Il n'a pas sa place socialement parlant et il est normalement privé de culte. Donc souvent on les mettait aux abords du temple où ils faisaient aussi l'aumône, mais ils n'avaient pas tellement leur place socialement parlant. Il faut savoir aussi que selon la croyance du monde, à cette époque-là, ceux qui étaient malades, ceux qui étaient paralysés, la croyance populaire, c'est qu'ils avaient péché pour cela, ou que leur famille avait gravement fauté. Et c'est aussi pour cette raison qu'on les excluait et qu'on les mettait souvent de côté. Les 4 hommes font preuve d'une sagesse hors du commun. Ils font fi des codes sociaux pour s'occuper du paralytique. Le but des 4 hommes, c'est Jésus. Ils veulent que le paralytique puisse par n'importe quel moyen aller vers le Seigneur et ils feront tout pour qu'il puisse accéder à Jésus. Et j'avais, en préparant ce message, 2 mots qui me venaient, c'est accessibilité et attractivité. Accessibilité et attractivité. Et c'est une tension que nous avons certainement tous, en tout cas en tant que responsable de communauté, en tant que pasteur, au niveau de l'attractivité. Devons-nous être attractifs ? Devons-nous être attractifs ?
Ou comment devons-nous être attractifs? Je vais vous dire quelque chose dont je suis convaincu. On peut mettre en place tout ce qu'on veut de bien. On peut mettre des nouveaux projecteurs. On peut enlever l'écho ici à l'église. On peut avoir une louange professionnelle. Moi, je pense qu'on n'est pas loin du professionnalisme de ce qu'on a eu ce matin. J'aimerais encourager aussi celles et ceux qui font la louange, mais on peut mettre tout le cadre que l'on veut. Si Jésus n'est pas le centre, on loupera le coche. On a besoin que Jésus soit le centre. Vous pouvez mettre des papillons tout autour. Si le fond, vous pouvez avoir un emballage merveilleux, si le fond n'est pas ancré en Christ, dans la parole de Dieu, vous pouvez faire ce que vous voulez, ce sera comme un caillou qui tombe dans l'eau. Je vais même aller un petit peu plus loin. Parce que je sais que parfois la louange peut être le point sensible dans les églises. Alors je vais aller sur un terrain peut-être glissant, mais je crois que même si on chante faux, ce qui n'était pas le cas ce matin, les frères, je vous rassure. Je ne suis pas en train de vous reprendre, d'accord? Ce que j'aimerais dire, peut-être vous prendrez ça pour de la provocation, mais comprenez dans quel sens je veux le dire. Vous pouvez chanter faux, mais si vous chantez de tout votre cœur et pour que Jésus soit glorifié, le but est atteint. Des fois, on aimerait tellement être attractif, tellement montrer quelque chose. Je crois que le Seigneur désire qu'on reste simple devant lui, en nous attendant à lui. Bien sûr qu'on aimerait que l'Église, les personnes puissent y venir, mais je crois que rien ne peut substituer la réelle présence de Jésus. J'aimerais vraiment nous encourager. J'ai encore reçu des témoignages ces derniers temps de personnes qui sont venues dans l'Église et qui ont dit « mais il y a quelque chose de spécial ». Et puis en parlant avec ces personnes, et je dis ça vraiment en toute humilité, j'aurais dit « mais ne serait-ce pas la présence de Jésus ?» Et oui, la présence de Jésus est là. Et nous croyons qu'elle est là, par la foi, et qu'il touche encore nos cœurs aujourd'hui. Alors gardons-nous d'être trop attractifs avec, je dirais, des fumigènes ou des feux d'artifice ou des apparences extérieures, mais soignons la communion avec Jésus. Parce que c'est là où nous verrons encore des personnes sauvées, c'est là où nous verrons encore des personnes guéries et rejointes par le Seigneur. Amen. Et je vous dis honnêtement, c'est une tension aussi pour moi en tant que pasteur, de se dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que l'Église soit attractive? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais je suis convaincu que plus nous continuerons à louer Jésus, plus nous continuerons à faire de lui le sujet de nos louanges, plus la réputation d'une rencontre avec Jésus dans l'Église se fera entendre. La foule était rassemblée pour écouter la parole de Jésus. Le message de l'Évangile doit continuer à être prêché et proclamé. Il est d'actualité pour notre génération. On ne doit pas faire l'impasse sur la parole de Dieu. Romains 10, 14 dit ceci, « Mais comment donc feront-ils appel en celui qu'ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en ceux dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce ? Osons parler encore de l'évangile de Jésus-Christ. » Vous avez le droit de dire Amen. On aimerait que l'Église se remplisse et qu'il y ait encore et encore davantage de personnes. Et nous sommes reconnaissants pour celles et ceux qui nous ont déjà rejoints et demandons au Seigneur encore de continuer son œuvre. Dans les actes, c'est intéressant de voir que c'est l'Esprit qui ajoute. C'est l'Esprit qui agit, c'est l'Esprit qui intervient et c'est l'Esprit qui ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Notre responsabilité, c'est d'annoncer la parole de Dieu, d'être accueillant. Les 4 hommes, alors que le paralytique était laissé de côté, ont choisi de s'occuper de lui, de ne pas le juger, de manifester de l'amour.
l'accueil de l'autre tel qu'il est. Jean 13, 35 nous dit ceci, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour facilite les choses. L'amour facilite les choses dans l'Église, l'amour facilite les choses dans tes relations familiales, l'amour facilite les choses dans ta vie du travail. Si tu aimes les autres, tu verras combien les choses vont être facilitées aussi. Et l'amour commence à se manifester entre nous, entre frères et sœurs, et notre amour va s'étendre à tous. Il est plus facile d'aimer ceux qui nous ressemblent que ceux qui sont différents de nous. Vous êtes bien d'accord? L'Église est composée de personnes différentes les unes des autres, et l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, est pour tout le monde. Alors soyons de ceux qui accueillent les paralysés de la vie et les paralytiques. Ils ont besoin aussi de la grâce de Dieu. La première des choses, c'est la communauté de foi. La deuxième, une communauté qui rend Jésus accessible. Et la troisième des choses que j'ai envie de regarder ensemble avec vous, c'est une communauté qui ne se prive pas de la grâce de Jésus. Le paralytique était exclu et méprisé, il se retrouve devant le Seigneur. Voyant la foi des 4 hommes, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Les hommes reconnaissent que Jésus est tout-puissant. La réponse du Seigneur est frappante, « Tes péchés sont pardonnés. » C'est la première des choses que Jésus va dire au paralytique. Il ne va pas lui dire en premier, « Lève-toi et marche. » Il va lui dire, « Tes péchés te sont pardonnés. » Jésus voit le cœur de cet homme, voit la misère intérieure de cet homme et va directement agir au plus profond de son être. Jésus va toucher son cœur et c'est certainement là le plus grand miracle. Bien sûr qu'on aime quand le Seigneur fait des miracles et des guérisons, alléluia, mais le plus grand miracle que nous recevons de Jésus-Christ, et pour cela que nous prenons la scène tous les dimanches, c'est la vie éternelle et c'est le plus grand miracle. Le pardon des péchés, la rédemption, le salut, la vie éternelle pour l'éternité avec notre Seigneur. Le paralytique va être ce jour-là accepté dans la maison du Père. Alors les docteurs de la loi, de leur côté, vont s'offusquer que Jésus pardonne les péchés. Ils préféraient ajouter des règles en plus de celles de la loi de Moïse. Ils manifestaient leur propre justice en mettant des fardeaux sur les gens qu'ils ne pouvaient pas porter. Et on voit au fait que les pharisiens sont plus préoccupés à contredire Jésus qu'à agir pour le bien du paralytique qui a besoin, lui, de la grâce du Seigneur. Ils vont plutôt mettre le doigt sur le fait, mais Jésus, ce que tu fais là, tu ne devrais pas le faire parce que nous croyons que tu n'as pas ce pouvoir-là. Et Jésus va démontrer l'inverse en relevant ce paralytique, en lui disant, pour que vous croyiez, je paraphrase, il va dire, est-il plus facile de dire à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou prends ton lit, lève-toi et marche. Manifester de la grâce, que nous soyons une communauté qui manifestons de la grâce de Jésus. Jésus ne rejette jamais celui et celle qui vient à lui. Il n'y a pas de péché que Jésus ne peut pas pardonner. Lorsque la personne vient avec un cœur sincère, se présente devant Dieu, Jésus est tout-puissant pour nous pardonner. Je vous donne juste l'exemple de la femme adultère dans Jean 8, que vous pourrez lire à la maison si vous le souhaitez, où il y a cette femme adultère qui va être amenée devant Jésus, où les spécialistes de la loi, les pharisiens sont prêts à la lapider. Et c'est intéressant de voir qu'à ce moment-là, je ne vais pas prêcher sur ce texte-là, mais c'est intéressant de voir que Jésus va se mettre par terre pour écrire des choses sur le sol. Et beaucoup de personnes ont essayé d'inventer, de dire, mais qu'est-ce que Jésus était en train d'écrire sur le sol à ce moment-là? Est-ce qu'il était en train d'écrire « Ma grâce te suffit » à la femme? Est-ce qu'il était en train de mettre les péchés de tous les pharisiens sur le sol? Ou est-ce qu'il était en train de parler de l'importance de l'amour?
Moi, ce que j'ai envie de dire dans ce texte, dans Jean 8, qui me frappe, c'est que Jésus est à la hauteur de la femme. Il est par terre. Parce que la femme, elle n'était pas debout. Quand on lapide quelqu'un, la personne, elle est par terre et puis elle fait ce geste-là. Et Jésus est à la hauteur de la femme adultère. Et j'aimerais nous encourager, frères et sœurs, à continuer à être à la hauteur des pécheurs. Être de ceux qui accueillent l'autre sans jugement, mais qui croient au pardon de Dieu lorsqu'un pécheur se repent. Le paralytique venait avec un besoin physique, il va repartir avec un cœur changé. Mais il va aussi repartir avec un corps guéri. Jésus reste souverain. Et nous n'avons pas les réponses de pourquoi une personne est guérie et l'autre pas. Mais nous voulons être une église, une communauté qui continue à prier pour le salut des personnes et à prier pour la guérison des malades. Parce que nous avons l'espérance en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, là où tu étais, Capernaum, c'est le village de la consolation. Seigneur, nous voulons te dire que nous avons besoin que tu viennes encore consoler nos cœurs. Et nous te demandons de le faire, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à être une communauté qui te reflétons, Seigneur, une communauté de foi, une communauté qui te rendons accessible dans le sens que nous annonçons la parole de Dieu et que nous faisons de Jésus le centre de nos cultes et de nos pensées. Seigneur, une communauté qui ne méprise pas ta grâce, Seigneur. Merci parce que tu es mort sur la croix et tu es ressuscité afin que nous ayons le pardon des péchés, la rédemption par ton sang et la vie éternelle. Seigneur, merci parce que tu sauves encore aujourd'hui. Et Seigneur, merci parce que tu viens renouveler l'élan de notre communauté. Une communauté audacieuse, conduite par ton esprit. Et Seigneur, nous voulons continuer à nous porter les uns les autres avec foi et confiance que tu es souverain, mais en osant aussi te demander encore d'intervenir puissamment dans les cœurs et dans les vies. Et Seigneur, nous t'apportons ce matin toutes celles et ceux qui souffrent dans leur corps. Et Seigneur, nous croyons que tu es celui qui guérit encore aujourd'hui. Et Seigneur, nous te prions de guérir encore celles et ceux qui ont besoin d'un attouchement de ta part dans leur corps, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie particulièrement pour des personnes qui sont peut-être ce matin dans le désespoir. Tu te présentes comme le Dieu de l'espérance. Et Seigneur, merci parce que tu es le seul capable de venir nous réveiller à toi, de venir embraser nos cœurs, Seigneur, de venir renouveler nos pensées. Et c'est ce que nous te demandons de faire, Seigneur. Là où il y a le désespoir, nous te prions de venir renouveler l'espérance dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te prions pour toutes celles et ceux qui ont besoin d'un attouchement dans leur cœur, Seigneur. Merci parce que tu es celui qui nous accepte. Te prions, Seigneur, pour celles et ceux qui ont besoin d'un attouchement de ta grâce particulier cette semaine. Merci parce que tu vois nos manquements, Seigneur, et tu es plus grand que le péché. Ta grâce est surabondante là où le péché a abondé. Et merci pour cela, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci pour ton attouchement sur chacune de nos vies. Nous te le demandons. Amen.